Est-ce que vous aimeriez avoir des outils pour changer de façon pragmatique votre relation à l'argent et surtout pour créer plus d'argent et d'abondance dans votre vie? Je pense qu'il y a peu de personnes qui seraient disposées à répondre non à cette question, sans forcément avoir cet amour particulier pour l'argent, sans forcément être dans une démarche d'être cupide ou de vouloir à tout prix entasser et amasser de l'argent. On sait tous que plus d'argent dans notre vie, euh, d'une manière générale, c'est quelque chose qui amène plus de légèreté, c'est quelque chose qui amène du confort, c'est quelque chose qui rend les choses beaucoup plus faciles. Et c'est tout à fait normal. Et par contre, ce qui nous manque très souvent, c'est de savoir comment faire, par où débuter, qu'est-ce qui marcherait vraiment. Et donc, il y a tout un travail pour s'éduquer par rapport à ça. Et beaucoup de gens confondent s'éduquer par rapport à l'argent et s'éduquer dans le sens de ce qui va créer plus d'argent dans leur vie et inviter une énergie différente, à amener une relation différente à s'établir dans leur vie avec l'argent. Si vous pouviez changer votre réalité financière en changeant d'abord votre conscience de cette réalité financière, eh bien, je vais vous donner un outil qui est très simple, qui s'appelle porter une grosse somme d'argent sur vous pour changer votre conscience au niveau financier. Donc je détaille tout ça dans une autre vidéo, je ne vais pas en faire le rappel, mais aujourd'hui je vais vous donner les 3 erreurs que font la plupart des gens lorsqu'ils appliquent cet outil. Donc, porter une grosse somme d'argent sur soi, ça consiste à porter une somme d'argent que seulement une personne riche serait prête à porter sur elle au quotidien. Simplement parce qu'elle le peut. Et de savoir ça, c'est quelque chose qui, en général, amène beaucoup de résistance, de frein, met à jour beaucoup de choses. Parce que la première chose que les gens remarquent ou évoquent quand il s'agit de passer à l'action et de dire pourquoi pas, je vais essayer cet outil, c'est j'ai pas l'argent, comment je vais faire? Si j'ai une grosse somme d'argent, on va me la voler en fait. Et puis, de toute façon, quand j'ai de l'argent sur moi, c'est automatique, je finis toujours par le dépenser. Donc, les 3 erreurs, elles se situent peu ou prou ici. Choisir une somme d'argent que seulement une personne riche serait capable de porter parce que vous le pouvez, c'est pas obligé de se faire en un coup. Vous pouvez y aller graduellement, étape par étape. Et en général, la première erreur que les gens font, c'est de choisir une somme trop petite. Parce que si vous choisissez une somme trop petite, mais justement, vous n'allez pas avoir cette conscience que vous avez cette somme d'argent sur vous. Vous n'allez pas avoir ce qui se rapprochait de la vigilance, mais qui en fait, non pas de la vigilance, mais de l'attention. Et vous allez pas ressentir ce que ça fait. Profitez vraiment des bienfaits de porter une somme d'argent suffisamment grande pour vous, sur vous. Donc, quand vous portez une somme d'argent suffisamment grande sur vous, qu'est-ce qui se passe? Vous voulez avoir cette conscience que cette somme d'argent est là, elle est présente. Parce que si vous avez cette conscience que cette somme d'argent est là, est présente, c'est comme avoir quelque chose qui vaut cher. Vous avez toujours cette conscience qui est la vôtre, qui est allumée. Et ce qu'on a tendance à faire avec l'argent, c'est d'éteindre cette conscience, c'est de vouloir regarder ailleurs, c'est de vouloir s'intéresser à autre chose, c'est de se dire qu'on n'a pas le pouvoir, c'est de se dire qu'on n'a pas le choix, et puis de rendre l'argent responsable de tous nos maux. Donc tout ça, ça va se transformer, ça contribue à vous permettre de transformer ça quand vous vous permettez d'avoir cette conscience. C'est pour ça une somme d'argent suffisamment grande va vous amener cette conscience. Donc la deuxième chose, c'est si ce n'est pas suffisamment grand, eh bien, vous allez pas nécessairement y prêter attention. Et donc, effectivement, vous allez créer une réalité dans laquelle le vol, vous le rendez possible. Si par exemple, vous avez un téléphone, un smartphone qui coûte particulièrement cher, puis vous savez que vous allez aller dans un endroit où possiblement il y a des larcins, eh ben, peut-être que vous n'allez pas le sortir, peut-être que vous allez faire attention à le tenir. C'est la même chose par rapport à l'argent. L'idée, c'est que vous sachiez que c'est là, que vous ayez cette conscience. Et donc, quand vous vous baladez, quand vous allez dans un magasin, quand vous vous rendez à différents endroits, eh bien que vous ayez la conscience de, si vous le vouliez, parce que vous avez cet argent, vous seriez capable d'acheter à peu près tout ce qui vous plaît. Donc, d'arriver à une somme d'argent
qui vous permet de vivre au quotidien cette conscience de « je ne suis pas pauvre, je ne manque pas d'eux, je n'ai pas un besoin d'argent puisque j'ai cet argent. Je désirerais, bien sûr, je serais heureux d'avoir plus d'argent, parce que j'ai conscience que si j'investis cet argent, eh bien, ça va créer quelque chose. Si je n'investis pas cet argent, ça va aussi créer quelque chose d'autre. » Et donc, si vous commencez à fonctionner à partir de « j'ai l'argent, maintenant, à quoi est-ce que je choisis de l'utiliser ?» eh bien, vous êtes dans l'argent en tant que fonction, en tant que possibilité, et non plus l'argent en tant qu'obligation, en tant que quelque chose auquel vous cherchez à tout prix à vous soustraire. Et l'idée est de basculer progressivement d'une réalité de manque à « je n'ai pas et j'ai besoin » à une réalité de possibilité « je pourrais et je choisis ». Donc voilà, première erreur, une somme d'argent pas assez importante. La deuxième erreur, c'est de la dépenser. Parce que si vous êtes dans cet esprit de « mais je ne peux pas m'en empêcher », eh bien vous n'êtes pas connecté à « je pourrais créer plus ». Ce n'est pas une nécessité, c'est un besoin, c'est un choix, une possibilité. Et c'est ce que vous voulez développer en fait. Vous voulez mettre cet argent de côté, le garder sur vous pour avoir cette conscience de l'argent, pour avoir cette relaxation avec l'argent qui est possible et disponible, et demander comment est-ce que je peux créer d'autres sources d'argent, d'autres formes de revenus. Quelles sont les autres possibilités avec l'argent que je n'ai pas imaginées, que je n'ai pas envisagées? Et ça, c'est ce qui découle de ça. Vous faites ce premier choix par défaut. Ok, celui-là, je ne le touche pas. Je ne le touche pas parce que je veux développer ma conscience d'avoir l'argent. Donc, donnez-vous une chance de faire passer en premier cette priorité, que vous êtes suffisamment important, vous vous mettez en premier, vous mettez le fait d'avoir de l'argent, d'être dans une position de choix en priorité, et donc par voie de conséquence, vous avez le choix de dépenser ou de ne pas dépenser cet argent. Et donc la troisième erreur à ne pas commettre, c'est évidemment d'oublier que vous avez cet argent, de faire comme s'il n'existait pas pour vous séparer de l'argent. Donc voilà, je vous invite à vraiment expérimenter, peut-être à augmenter ça de manière graduelle pour pouvoir développer votre conscience par rapport à l'argent et puis commencer à créer une réalité qui est complètement différente. Donc c'est un outil très simple et si vous respectez vraiment ces trois éléments, eh bien vous allez vraiment créer ce que cet outil vous permet. C'est quelque chose de tellement simple qu'en général on a tendance à dire « oui, non, je le ferai plus tard ». Donc, moi, il m'a fallu plusieurs années, vraiment, parce que je l'ai pratiqué, mais pour vraiment prendre toute la simplicité et vraiment profiter de tout ce qu'il était possible de créer avec un outil aussi simple que ça. Et maintenant, vraiment, je le porte en systématique parce que je sais que ça me permet d'avoir cette conscience de « j'ai l'argent ». À chaque fois que je dis je suis pauvre, je peux pas, j'ai pas, c'est un mensonge et ça me permet de le reconnaître. Donc, commencez à changer tous ces mensonges simplement avec cet outil et développer vraiment cette conscience de choix et de possibilité avec l'argent qui est beaucoup plus relaxante que peut-être ce que vous aviez reconnu jusque-là. Voilà, c'était Yannick Sirbo, psychologue, hypnothérapeute et facilitateur des outils d'Access Consciousness. C'est un outil d'Access Consciousness. Bien sûr, aucun choix n'est véritablement une erreur en soi, puisque tous les choix créent. Je vous invite simplement à regarder les différents éléments que je vous ai énoncés, et puis me faire un retour en bas dans la vidéo. Si vous voulez en savoir plus et changer votre réalité par rapport à l'argent, avec des outils aussi simples que ça, et des processus, des techniques, des approches, une façon de penser qui sont radicalement différents, eh bien, je vous invite à venir à l'un de mes séminaires Fondation ou les classes que j'anime sur l'argent. Plus d'informations sur mon site et en bas dans la chaîne. Bye!